Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, cette fois une vidéo recette. Alors j'avais mis, il me semble que c'était sur Instagram et sur Facebook, pour ceux qui me suivent sur Facebook, bon il n'y en a pas beaucoup, mais bon je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient bien me suivre sur Facebook, donc j'ai créé une page pour la chaîne. Instagram sera plus facilement mis à jour que Facebook, parce que j'y pense pas forcément. Donc je disais que j'avais mis un petit indice sur Instagram et sur Facebook avec une image d'un cookies et je donnais l'indice entre parenthèses, il me semble que c'était des pommes, enfin bref. Donc du coup je me suis dit je vais vous la poster cette vidéo parce que au final je pense que beaucoup l'attendent et puis cette saison. Donc c'est une recette de saison, comme je l'ai dit, avec des pommes, de la cannelle. Et non, ce n'est pas au caramel beurre salé. C'est tout simplement pommes caramélisées. Donc j'ai pas réussi à caraméliser les pommes, mais je les ai compotées au final avec du sucre et un peu de beurre. Et finalement, c'était super bon. Les cookies sont vite partis. D'ailleurs, j'avais fait tellement trop de pommes, une pomme suffira. Que du coup après j'ai fait un gâteau. Donc le gâteau je ne l'ai pas filmé, mais en fait j'ai juste fait un gâteau yaourt et j'ai rajouté le reste de mes pommes dedans. C'est tout simplement. Donc c'est parti, on y va pour la recette. Alors je vais faire une petite recette de cookies de saison. J'avais envie, bon après j'ai déjà plusieurs recettes de cookies sur la chaîne, des fois c'est limite c'est juste un ou deux ingrédients qui changent. Là il y a quand même une petite variante, c'est que je vais mettre des pommes et de la cannelle. Donc en fait je vais faire caraméliser avec du sucre et du beurre et ensuite je vais faire une pâte à cookies toute simple. Donc il n'y a pas tous les ingrédients. Donc pour caraméliser les pommes, vous avez besoin de 2 pommes, de 40 g de beurre, c'est du beurre simple, hein, et de 50 g de sucre en poudre blanc. Donc pour ça c'est pour la première partie. Et pour tout ce qui est pour le biscuit, le cookies, vous avez besoin de 280 g de farine, de 150 g de sucre roux. Moi il y en a un peu moins parce que c'est fond de placard on va dire. Je pensais qu'il m'en restait plus que ça, mais non. Donc il m'en reste 144 g je crois, donc voilà, enfin bref, ça va le faire quand même. De 120 g de beurre fondu, donc il faut le faire fondre au micro-ondes, de 50 g de sucre blanc, donc comme là-bas, donc voilà, et donc ça je l'ai dit, 280 g de farine. Donc à savoir que moi j'avais plus de farine, donc en fait j'ai dû prendre la farine d'épeautre, donc je ne sais pas du tout si ça va le faire ou quoi, on verra bien, c'est un essai. En plus de tous ces ingrédients là, il vous faudra un œuf que je vais aller chercher après. Donc normalement vous pouvez mettre de l'extrait de vanille si vous voulez. Moi je vais mettre de la cannelle en poudre plutôt, puisque ça va super bien avec les pommes et que c'est de saison. Et il faudra une cuillère à café de sel ainsi qu'une cuillère à café de levure chimique. Donc voilà, donc c'est parti. Dans un premier temps, vous allez éplucher et couper en petits morceaux les pommes. Une fois les pommes coupées, vous ferez le caramel.
Une fois le sucre bien caramélisé, je rajoute le beurre et ensuite les pommes. Alors je pense qu'il fallait peut-être rajouter les pommes hors du feu pour qu'elles ne compotent pas et qu'elles se caramélisent avec le sucre et le beurre. Une fois les pommes caramélisées, enfin si vous avez réussi, pas comme moi, compoter les pommes, pardon. Enfin bref. Dans un saladier, vous mettrez les 280 g de farine mélangée avec une cuillère à café de levure. Donc ça va, il m'en reste, mais franchement, j'arrive à la fin là. Et je trouve plus ce format là comme... pour moi, pour ma levure, donc c'est un peu embêtant. Ben bref, passons à autre chose. Ensuite, moi j'ai mis de la cannelle, mais vous pouvez très bien mettre un sachet de sucre vanillé si vous préférez. Ensuite, vous ajoutez les 50 g de sucre blanc, puis les 150 g de sucre roux, je vous conseille de mettre les pommes caramélisées dans un récipient à part pour que ça refroidisse. Je pense que c'est quand même mieux de faire comme ça plutôt que de laisser dans la casserole sur le feu. Ça continuerait de cuire et comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de liquide. Donc ça risque d'être trop compoté et ça risque vraiment d'être tout mou. Donc c'est pas ce qu'on veut. Avant de rajouter le beurre fondu et l'œuf, je vais mélanger tout ce qui est ingrédients secs pour que tout soit bien mélangé, tout soit bien, pour que surtout la levure soit mélangée partout. Je commence par ajouter l'œuf en premier que j'ai mis dans un récipient et battu en omelette. Je mélange grossièrement, je mélangerai bien après avec le beurre. Et enfin, je rajoute le beurre. Je mélange jusqu'à ce que j'obtienne une pâte qui ressemble à une pâte à cookies. Alors le mieux pour mélanger une pâte à cookies, je sais pas si pour certains c'est peut-être normal, mais pour d'autres peut-être pas, c'est de le faire à la main. Donc moi j'aime pas toucher tout ce qui est pâte parce que c'est forcément gras, forcément ça peut être gras. Donc je mets des gants alimentaires pour éviter que ça me gêne ou que ça m'embête quoi. J'aime pas du tout sentir déjà les aliments de base, j'aime pas les sentir dans les mains quand ils sont crus. Donc je mets des gants comme ça, au moins c'est plus facile pour moi de mélanger la pâte. Petite astuce pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre la pâte à cookies en forme de boudin sur un cellophane que vous enroulez après et le mettre au frigo pendant 30 à 1 heure. Après ça vous permet de faire des cookies de taille uniforme, je veux dire, la même taille pour tous les cookies, avant de rajouter les pommes dedans. Moi je rajoute les pommes tout de suite, je fais mes cookies, j'aime bien quand les cookies sont de tailles différentes, ça fait vraiment fait maison quoi et pas industriel. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien un peu la symétrie, les trucs parfaits, voilà, c'est une petite astuce, j'avais trouvé sur internet. Je le faisais avant pour les cookies aux pépites de chocolat, puis j'ai abandonné parce qu'au final, je trouve que les cookies, qu'ils soient petits, grands, moyens, ça fait un petit charme, ça fait du fait maison quoi. Donc là, j'ai rajouté les pommes petit à petit, vu que c'est vachement gras avec le beurre et puis les pommes, tout ce qu'elles ont rejeté en eau. Donc j'ai fait ça petit à petit et en fait je n'ai pas tout rajouté, donc c'est pour ça que je vous dis en début de vidéo qu'une seule pomme ça suffit largement. Donc, à part si vous arrivez à caraméliser les pommes correctement,
peut-être que oui, effectivement, 2 pommes, bah, ce serait l'idéal, quoi. Mais je pense que même une pomme, c'est suffisant parce que je trouve que ça fait beaucoup. Là, on avait juste ce qu'il faut comme pomme, c'était largement assez. Ensuite, sur une plaque de four recouverte du papier cuisson, vous faites des petits tas avec la pâte à cookies. Vous les espacez parce que sinon la pâte va s'étaler et du coup ça va faire un énorme cookie si vous mettez tout à côté. Donc il faut laisser un petit peu d'espace parce que la pâte gonfle mais elle s'étale aussi. Donc pour ce qui est de la plaque perforée, je vous mettrai le lien dans la barre de description. D'ailleurs, tout ce qui est quantité et la recette sera dans le descriptif de la vidéo. Ensuite, direction le four pour 8 à 10 minutes, tout dépend des fours. Je le dis souvent, les fours sont tous différents, à 180 degrés. Ça a l'air quasiment cuit. Pour avoir fait ce que j'ai fait, peut-être que j'aurais dû faire autrement pour caraméliser les pommes parce que finalement elles ne sont pas vraiment caramélisées. Donc je verrai, je retenterai l'expérience, mais bon, après à goûter, mais là ça sent super bon. Donc ma petite tactique, c'est de les mettre refroidir sur un papier absorbant puisque vu que c'est assez gras, même les cookies normaux, je les mets sur un papier absorbant, comme ça au moins ça absorbe le plus gros. Alors, ils sont mous quand vous les enlevez de la plaque de cuisson, donc il faut faire avec une spatule et délicatement, mais ils durcissent en refroidissant, puisque regardez là, ils sont encore un peu mous, mais ils sont tièdes, ils sont pas encore très froids. Et vous pouvez rajouter, si vous avez du nappage caramel par au-dessus, ça peut être très bon. Et si vous n'avez pas, bah, c'est pas grave, hein. Vous laissez comme ça et puis c'est tout. Mais voilà, je viens d'en goûter un, mais franchement c'est une tuerie. Même si les pommes n'ont pas caramélisé, franchement c'est trop bon. Bon, il me reste encore des pommes, je vais peut-être faire un gâteau. Et malgré que ça soit de la farine d'épeautre, n'importe quoi, d'épeautre, ça reste super bon en fait. Ça donne peut-être du goût, je sais pas du tout. Faudrait que je retente la recette avec une farine normale pour voir s'il y a une différence au niveau du goût. Donc comme je l'ai dit, normalement, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez mettre de l'extrait de vanille ou un sachet de sucre vanillé, ça passe. C'est juste que moi, je marie toujours la pomme avec de la cannelle parce que j'adore ça et que bah, c'est de saison. Et que moi, la cannelle, au mois d'octobre, au mois de novembre, c'est plus. Donc, et quasiment dans tout. Donc voilà. Donc franchement, je valide. Elle est super bonne et je suis sûre que ma fille va adorer. J'aurais peut-être même dû les faire un peu plus grands parce que ils vont disparaître. J'en suis sûre, ce soir, il n'y en aura plus. Donc je vais devoir en refaire. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à me le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça ne coûte rien et puis moi, ça me fait plaisir. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être prévenu des nouvelles vidéos qu'il y aura sur la chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!